News numéro 1, des incertitudes liées à la politique de la Fed. Effet d'après ces déclarations, l'économie américaine se porterait mieux que prévu, ce qui laisse entendre que la baisse des taux pourrait être beaucoup plus lente que anticipée, voire même pourquoi pas avoir des périodes où les taux remonteraient, pouvant laisser craindre alors une possible récession. News numéro 2, on a eu beaucoup de publications de résultats mitigés, laissant amplifier l'avis que l'économie mondiale est fragilisée, notamment le secteur immobilier et de la consommation. Tous à nous vont revaloriser les marchés cette semaine un peu à la baisse, je laisse Farid nous en parler. Sur la chaîne du Druide, merci Rodrigo pour cette présentation des news de la semaine. Je voudrais juste vous avertir dès le début de cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo demain dimanche sur la chaîne que je vous mets en capture d'écran. Je vais vous présenter un trade exceptionnel qui, juste avec ce trade, je bats n'importe quel placement bancaire qui peut vous être proposé. D'ailleurs, regardez ça, les banques qui n'ont aucun scrupule pour vous vendre des produits et arnaquer des gens. Donc voilà, c'est toujours mieux de gérer ses propres placements soi-même. Donc on est parti, je vais commencer parce que je vais être transparent sur cette chaîne. Je voulais vous faire cette vidéo spéciale ce samedi en plus de la vidéo de ce dimanche que, encore une fois, j'insiste, regardez-la bien, accident positif de richesse dessus. Eh bien, parce que je veux également vous montrer les trades quand ils sont perdants et quand ils sont en difficulté. Donc je vais vous montrer là dans cette vidéo en introduction tous ceux qui sont en difficulté, ensuite on fait un petit sentiment de marché. Et puis voilà, je vous libère. Donc MRK est en difficulté dans mon portefeuille, parce que vous voyez qu'on a cassé cette zone de support qui pour moi est une zone de danger en termes de valorisation. L'activité des pharmacies actuellement est tout simplement en défaveur parce que par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, aux élections, etc., à la politique qui peut venir, donc il y a des nouvelles valorisations qui se font. En plus, elles étaient surévaluées d'une manière générale. Donc là, voilà, on est vraiment sur des grosses corrections. Ici, j'ai mon stop physique qui est positionné là où il y a le trait rouge, donc je ne perdrai pas beaucoup, je perdrai que 46 $ là-dessus, donc c'est vraiment une petite perte par rapport à mon capital. Donc là, c'est pas un gros risque sur MRK quoi qu'il arrive, mais voilà, je vous présente quand même cette position. La deuxième en difficulté, c'est Eli Lilly. Donc d'une manière générale, vraiment toutes les pharma. Donc Eli Lilly, même chose, grosse correction, mais par contre là, pour moi, il y a ce support qui peut encore nous sauver. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de stop physique, mais je pourrais le mettre en dessous de ce support. Voilà, donc pour l'instant, grosse correction. Moi, je suis rentré ici au trait bleu, vous le voyez, c'est mon entrée en position. Vous avez l'ordre ici à gauche. Pour l'instant, pas péril dans la demeure, mais on arrive sur un niveau pareil qui risque d'être tendu. Alors, cette semaine, j'ai clôturé, j'ai montré sur les shorts de la chaîne la clôture d'un trade perdant qui fait pas du bien, mais la perte reste maîtrisée par rapport à l'ensemble des gains réalisés sur l'année, donc ça change. C'est pas quelque chose de très douloureux et ça fait du bien de s'en débarrasser, mais c'est une action qui peut encore rebondir. Donc je vais vous trouver ça tout de suite. C'est la fameuse Melexis qui, je rappelle, délivre des bons rendements sur dividendes, etc. avec une belle augmentation du dividende annuel. Mais par contre, voilà, quand j'ai vu que un support était cassé, donc le support était plus haut, mon support à la base, il était là. Quand j'ai vu que ça cassait par le bas, j'ai préféré sortir de position, j'ai pris ma perte. Donc c'est un trade perdant sur Melexis pour moi, sachant que effectivement là on a un nouveau point de valorisation qui peut faire rebondir le prix à mon sens, ici sur les 55 $. Donc je vais essayer de le mettre, ouais, on va le mettre là à peu près, sur les niveaux actuels en gros, sur les 55 $, ici, voilà. Si ce niveau est encore cassé par le bas, là ça sent vraiment pas bon sur cette action. Donc voilà, Melexis, pour la transparence, j'ai encaissé également un trade perdant. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je crois que j'ai pas grand chose d'autre. J'ai eu des prises de position en revanche, là c'est le compte de trading, mais j'ai eu des prises de position sur le portefeuille du Druide, mais ça je vous présenterai ça à la fin du mois. Donc il y a eu pas mal de prises de position durant la baisse qu'on a eu cette semaine pour renforcer la partie action de ce portefeuille. Alors bien sûr j'ai aussi des trades qui se passent bien, mais pour l'instant ils sont pas clôturés, donc j'en parle pas. Mais LRCX, la fameuse LAM Research, ici pour moi c'est pareil, j'ai un gros niveau de support qui correspond à l'ancien pivot qui fait office maintenant de support, qui est en train d'être cassé par le bas. Donc quand j'ai vu ça, même chose, pour moi c'est danger. Donc là j'ai mis un ordre, alors je sais pas pourquoi j'ai deux ordres ici, j'en supprimé un. J'ai mis mon ordre stop en dessous et je pense qu'il va être touché. Là je pense que je vais avoir un trade perdant également sur l'âme. Donc là avec Melexis ça me fait une perte quand même beaucoup plus importante, parce que je suis à 166 $ de perte dessus. Donc là encore une fois c'est pas très agréable, mais même chose, comparé à tous les gains réalisés cette année, c'est une perte qui est indolore. Et quand ça se passe pas bien, il vaut mieux clôturer la position plutôt que de risquer, allez savoir que ça chute beaucoup plus, on sait jamais. Au moins, voilà, j'aurai la tranquillité d'esprit et je serai plus en danger sur cette valeur.
Voilà, donc on est parti, on va faire un petit sentiment de marché, on va passer sur des UT long terme pour aller voir le SP500, le Nasdaq 100 ensuite. Donc le SP500 se rapproche de plus en plus de cette grosse zone de résistance, mais pour l'instant on n'y est pas. On a une semaine ici de correction, donc on a encore du potentiel de hausse pour rejoindre cette résistance. Donc je pense qu'on devrait avoir encore une belle fin d'année. Donc que ce mois de novembre soit plus correctif, c'est pas gênant. Donc ça se passe bien. Le Nasdaq 100 les amis, quant à lui, on va aller voir ça. Et puis tu étais en train de casser un pivot ici pour lancer une dynamique haussière. On est en train de faire un pullback, de réintégrer. Donc est-ce que c'était un faux signal ou est-ce que ça repart dès la semaine prochaine? On le verra. En tout cas, voilà, pour l'instant, la tendance haussière reste long terme. Ici, on est toujours dans ce gros mouvement haussier. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui change de ce point de vue-là. Je vais peut-être pouvoir enlever ça pour que ça soit plus visuel pour vous. On va enlever ça aussi. Voilà, on est toujours dans ce gros mouvement haussier. Ici, vous voyez que j'avais tracé un premier objectif qui a été atteint suite à la cassure de cette figure de type ta séance. Donc là, on est sur une zone dure, mais on pense que le potentiel haussier est encore un petit peu là, qu'on devrait aller encore plus haut que ça. Donc on ne s'inquiète pas plus que ça. Le DJI, quant à lui, est toujours également dans son mouvement haussier. Donc voilà, on est dans une tendance haussière. Je vous rappelle qu'il y a la théorie de dos qui nous permet de voir tout de suite qu'on a des creux qui sont de plus en plus hauts, donc on est toujours en tendance haussière, et puis des sommets qui sont de plus en plus hauts aussi. Donc là, on est simplement en train de former un nouveau creux potentiel, mais la tendance est toujours là. J'ai fixé un objectif ici sur les 46 000 points, donc j'aurais pu le mettre un peu plus bas, on va le mettre là sur les 46 000, ce qui laisse encore un potentiel de hausse intéressant à peu près de 5-6% facile, au moins à minima. Donc bah, voilà, on n'est pas dans un marché baissier ou dans un retournement de marché pour l'instant. Le CAC 40 et l'indice un petit peu en difficulté. L'indice, fameux indice communiste, comme dirait Monsieur Cédric Froment. Eh bien, ici, on est en train de former éventuellement un double bottom. Donc là, le CAC 40 peut aussi se reprendre la semaine prochaine. Donc il n'y a pas péril en la demeure, mais on a vraiment une dynamique qui est pas bonne comparée aux indices américains. Donc voilà, affaire à suivre. Alors, bah écoutez, l'or ça se passe bien. Moi j'avais fixé un objectif ici qui n'a pas encore été atteint, mais on a frôlé. On se retourne un petit peu, l'or respire tout simplement. Je rappelle que sur l'or j'ai déjà fait beaucoup de gains dans le passé. Vous voyez qu'ici il y a des croix un peu partout. Donc il y a eu des gains, hop, il y a eu des sorties de position ici aussi. Bref, l'or c'est quelque chose qui s'est beaucoup apprécié depuis. Donc là j'ai encore une position, il y a eu des prises de bénéfices, j'ai racheté. Bref, donc ça me fait un prix d'entrée moyen qui se trouve ici. En tout cas, voilà, je conserve ma position. C'est toujours bien d'avoir un peu d'or en fond de portefeuille. D'ailleurs, j'en ai sur le portefeuille du druide. Donc, bah écoutez, affaire à suivre. Merci, je ne vous embête pas plus aujourd'hui. On peut peut-être juste regarder un petit coup les obligations long terme. Donc, on va regarder le TLT pour voir est-ce que au niveau des taux, il se passe quelque chose. Non, voilà, on est toujours dans quelque chose qui est flat ici. On est potentiellement en train de faire une figure de retournement. Mais en tout cas, voilà, rien de neuf. Les obligations ne sont pas en train de repartir à la hausse. Donc, on n'a pas eu vraiment une désinflation de ce point de vue-là. Donc, bah, en tout cas, on continue nos stratégies. Rien ne change avec ce sentiment de marché. Je vous dis à demain. Ratez pas ce trade exceptionnel que je vais vous partager sur la chaîne du Druide. Bye bye.